Yo l'équipe, c'est Lucho. On se retrouve pour une petite vidéo. On va faire une vidéo très simple parce que Nax n'est pas là cette semaine, donc je suis tout seul. On va débriefer tranquillement, enfin simplement aussi les matchs de Champions League de cette semaine avec le lot de surprises qu'il y a eu. Excusez-moi pour le bruit derrière, parce qu'il y a des voitures. Il y a pas mal de voitures qui passent. Donc bon, pour en revenir à ces matchs, on va commencer par le premier. Celui qui a eu cette semaine là, une des grosses surprises, c'est la victoire de l'Ajax. Sur le Real, que tout le monde pensait le Real qualifié. Et au final, le foot c'est pas ça. Le foot ça se joue jusqu'au bout, sur 2 matchs. Ouais, je vous apprends rien je pense. Donc, pour revenir dans le match, on a vu les 2 premières minutes du Real. C'était solide, on a vu leur envie de vraiment consolider, même les 5 premières minutes, consolider leur avantage et vraiment sceller la qualification. Notamment, je pense qu'il y a un des faits de match majeur, c'est la barre de Varane. La barre de Varane qui, si je pense il la met, c'est pratiquement terminé, même si après on ne connaît pas la suite comment ça serait passé. Pardon pour le soleil. Mais vraiment, ça aurait scellé pratiquement la qualif. Il y aurait trop de buts à remonter. Et après, depuis ce fait de match, ce fait de jeu, ben l'Ajax, ils ont pris confiance. Ils se sont solidifiés, que ce soit attaque ou défense. Et là, on a vraiment vu le visage de cette équipe. Vraiment offensivement, défensivement. On a vu vraiment leur visage, mais le vrai visage de l'Ajax. Leur vrai niveau de jeu, vraiment le plus haut niveau de jeu qu'ils pouvaient afficher pour ce 8e de finale. Avec Tadic qui a fait un match tout simplement, il n'y a pas de mots. Il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs la note de l'équipe elle atteste, et le 10 il n'est pas pour rien. Et puis petit à petit en ouvrant le score, puis mettant le deuxième, le Real là il a coulé. Ils ont complètement coulé. Et vraiment, ils se retrouvaient dans ce qu'il fallait pas qu'ils soient. Et c'est là où vraiment le doute s'est encore plus installé. Déjà, le premier but, ça a mis un choc. Mais le deuxième, ça les a complètement assommés. Le deuxième, vraiment, leur a fait du mal. Et après, ça a déroulé. Aucun joueur du Real n'a été à son vrai niveau. Aucun. Modric a été transparent comme Nacho, tout le monde, aucun. En plus les faits de jeu qui les ont pas aidés, comme la blessure de Vinicius et une autre blessure, excusez-moi j'en ai perdu le nom. Ça les a pas aidés. Et après ça a découlé. Il y a eu le semblant d'espoir à 2-1. 2-1 qui remettait un point, ou 3-1, non c'était, je sais plus 2-1 ou 3-1, excusez-moi, c'était à quelques déjà 2-2, mais j'ai plus de souvenir de 2-1, oui je crois que c'est 2-1. Et derrière l'Ajax a complètement éteint les derniers espoirs qui restaient. Mais ce que je voudrais revenir, c'est vraiment la qualité de l'Ajax à se hisser au niveau par la jeunesse qu'ils ont. Regardez De Jong, on le connaît. Là vraiment ils ont tous éclaté aux yeux du grand public, tous. Mais vraiment c'est incroyable l'âge qu'ils ont. C'est le niveau de jeu qu'ils ont affiché pour leur âge. Vraiment c'est très fort ce qu'ils ont fait. Mais il y a aussi un autre point qu'il faudrait parler, c'est collectivement. L'Ajax c'est pas des individualités. Certes ils ont des individualités avec Tadic, avec Ziyech, mais aussi ces individualités sont complétées par un collectif hyper puissant, un super collectif, et c'est ce qui a donné cela. Il y avait du lien dans toutes les actions, aucune faille. S'il y avait une faille d'un joueur, une faute a été complétée derrière par un autre joueur, par une solidarité vraiment une grosse solidarité, et ce qui fait que ce collectif vraiment a été
plus fort que celui du Real. Le collectif de l'Ajax a été plus fort que les individualités du Real. Et c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. Mais le Real même, individuellement, n'a pas su se mettre au niveau du match, au niveau de l'enjeu du match. Très prochainement, on verra le tirage au sort. Mais vraiment, il faudra que toutes les équipes fassent gaffe à cet Ajax-là. Parce que, vraiment, s'ils peuvent reproduire cette performance, beaucoup d'équipes vont se casser les dents dessus. Beaucoup. Là, cet Ajax-là aurait broyé pas mal d'équipes, franchement, vraiment. Après, à voir s'ils peuvent confirmer contre une autre grosse écurie. Ce qui est tout à fait possible, hein, en tout cas. À voir, le foot le dira, l'avenir le dira. Donc voilà. Et après, comme je disais au début, cette année, c'est l'année des petits. Parce que les favoris ne sont pas forcément passés sur cette semaine de 8e de finale. Bon, je pense que vous l'avez tous vu hier. Manchester United était vraiment considéré comme outsider et avait peu de chances de se qualifier d'ailleurs. Aucune équipe, je n'ai pas besoin de rappeler la stat, qu'aucune équipe ne s'est qualifiée en ayant perdu 2-0 à l'aller, à domicile, en Ligue des Champions. Et ils ont fait ce que personne n'avait jamais fait pour l'instant. Et vraiment, ce qu'ils étaient considérés comme un petit, ben, ils ont réussi eux aussi à s'en sortir avec leurs moyens, même malgré tous les blessés qu'ils avaient. Ils s'en sont sortis et seront au rendez-vous du 8e. On va pas faire vraiment une analyse technique de ce match, beaucoup de journalistes et d'émissions l'ont déjà fait, donc je pense pas que c'est nécessaire de le faire. Voilà, d'autres ont déjà fait le travail. Bon voilà, ce petit débrief de cette semaine de Ligue des Champions, c'était Lucho. Ciao.